Salut. Comment booster sa production de poivre blanc? Aujourd'hui, je vais te montrer deux petites techniques d'entretien de poivre qui te permettent de pouvoir booster ta production de poivre blanc. Salut à toi qui m'écoutes aujourd'hui sur ce forum. Je m'appelle Bachela Fomen, responsable de la page Facebook Jardin le Major et de la chaîne YouTube Jardin le Major, sur laquelle je publie des contenus qui visent à aider et à promouvoir les cultures telles que la papaye, le poivre blanc et la multiplication des semences. Donc, si tu es intéressé par ces contenus, n'hésite pas à faire trois choses. La première, tout d'abord, c'est de cliquer sur le bouton like. La deuxième, c'est de cliquer sur le bouton abonner. Et troisième chose, c'est de partager pour que d'autres personnes puissent en profiter aussi de ce contenu. Donc, revenons au vif de notre sujet. Aujourd'hui, il est question de vous montrer les techniques d'entretien de poivre qui peuvent vous permettre d'avoir de bons rendements. Ici, comme ça, je suis en face d'un pied de poivre, donc d'un poivrier qui a subi l'entretien il y a de cela 2 semaines. Vous voyez ici, les feuilles ont repris le bourgeonnement. La floraison est en train de s'intensifier. Comme on voit à l'aisselle de chaque bourgeonnement, il y a une floraison qui apparaît, comme vous pouvez voir comme ça. Et vous voyez le support tuteur qui porte le poivre. Vous voyez comme il a commencé à débourrer également en haut. Donc c'est un pied qu'on a taillé comme ça il y a de cela 2 semaines dans l'optique de vous présenter ce travail-ci. Donc maintenant, nous allons marcher afin de comparer ce pied-là avec les pieds qu'on a nettoyés aujourd'hui. Vous voyez, il y a les petites les déchets là qu'on a enlevés. Ce sont des plantes comme ça que nous avons dû nettoyer aujourd'hui même. Donc vous pouvez voir, la floraison n'est pas encore intense dessus comme sur le pied précédent. Vous pouvez voir même sur ce pied également. Sur ce pied également, vous pouvez remarquer que la pollution n'est pas aussi intense que sur le pied précédent. Donc, si nous avançons un peu plus loin, vous allez voir que c'est pareil. C'est pareil. Ici même également, il n'y a même pas de floraison encore. Donc, vous voyez qu'ici, il n'y a même pas encore de floraison. Alors, quelles sont donc ces deux techniques que j'utilise pour permettre de booster la production de poivre? Premièrement, il y a l'élagage. C'est quoi l'élagage? L'élagage, c'est cette technique-là qui consiste à diminuer la croissance des tuteurs. Comme vous voyez là, cet arbuste-là qui va jusqu'en haut là, c'est ça qu'on appelle le tuteur. Donc, la première technique consiste à faire un élagage sur ces tuteurs-là pour obtenir des pieds comme celui-ci. Vous voyez, pour obtenir des pieds comme celui-ci. L'objectif ici, c'est de permettre l'aération et l'augmentation de l'ensoleillement de la parcelle. Vous savez, la plante pour se développer a besoin de la lumière du soleil. Donc lorsqu'on écarte comme ça permet que la plante puisse absorber le maximum de rayons lumineux et de faire la photosynthèse, ce qui lui permet d'avoir un certain niveau de croissance par rapport à quand ce n'était pas encore élagué. D'accord? Donc, la technique, comme je vous disais, elle est toute simple. Vous venez au niveau du tuteur, celui-ci, vous voyez, il faut tailler de manière nette. Et s'il y a une branche qui se développe, il y a de donner la branche qu'on doit laisser, savoir comment éliminer l'autre qui est à côté. Donc, il faut éliminer de façon un peu technique pour éviter que ça ne pourrisse tout le tuteur. Et si votre tuteur pourrisse de tout,
pourri le tout, autant pour moi. Vous aurez perdu la production de votre poivre de cette année parce que c'est le tuteur qui supporte le poivre. S'il pourrit, donc votre poivre également va descendre. Donc c'est ça comme ça. Et sur cette petite parcelle, je vais vous faire voir également ici que vous pouvez remarquer avec moi comment cette zone qui n'est pas élaguée est un peu sombre. Donc vous voyez, cette zone est un peu sombre. Vous voyez. Donc c'est un peu de ça. Et maintenant, ce que je vais dire, la deuxième technique, c'est le pruning. La deuxième technique, c'est le pruning. Donc, une fois qu'on aurait fini d'élaguer nos tuteurs, il va falloir faire le pruning. Et le pruning se fait sur les poivriers. Alors, le pruning consiste à quoi? C'est cette méthode qui consiste à limiter la croissance des poivriers en fonction de certaines caractéristiques qu'ils présentent en hauteur. Donc, il y a certains paramètres de croissance qui font en sorte que on puisse déterminer à quel niveau il faut limiter la croissance des poivriers. Donc ici, je vais vous présenter juste un plan qu'on a pruné. Ici, vous voyez que la croissance, elle est parfaite de ce niveau-ci jusqu'à la base. Vous voyez qu'elle est parfaite de ce niveau jusqu'à la base. Donc ici, à ce niveau, il y avait une croissance irrégulière qui a permis en sorte que on puisse venir à ce niveau-ci. Comme vous voyez, à ce niveau-ci, on a limité la croissance du poivrier et cela va permettre à ce que lorsque le poivrier reprend en énergie, qu'il puisse envoyer cette énergie-là sur les branches de floraison pour augmenter le taux de fleurs qui va sortir et augmenter aussi le pourcentage de réussite ou bien de maintien de ces fleurs-là, accompagné avec les intrants qu'on doit mettre bien sûr. Donc ici, dans cette zone, vous constatez également que la floraison n'est pas encore assez bonne, mais allons-y maintenant dans la parcelle que nous avons élaguée entièrement la semaine passée. D'accord? C'est pas très loin. Donc allons-y dans la parcelle où nous avons élagué la semaine passée. Vous allez voir la différence à seulement une semaine du taux de floraison qu'il y a entre les deux petits lots. D'accord? Donc nous voici comme ça, nous traversons la route. Voilà la parcelle qui est en train d'être élaguée cette semaine. Comme vous voyez, c'est pas complètement terminé derrière là. Mais en voici l'autre parcelle qui a été élaguée il y a de cela une seule semaine. 5 jours environ. Donc, ici, vous pouvez voir qu'il y a la floraison. Là, j'espère que vous voyez très bien. Vous voyez que là, il y a la floraison. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. Et ici, vous voyez, là où il n'y a pas encore la floraison, vous voyez les bourgeons qui sont en train de pousser là. Ça, ce sont les bourgeons de floraison. Donc, lorsqu'elles vont finir de bouger comme ça, bourgeonner comme ça, elles vont donner les fleurs. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Cela permet en sorte que vos poivrés puissent produire intensément. Donc, cette méthode nous permet d'augmenter de façon considérable la production de notre poivre. Donc, j'espère que le contenu de cette vidéo a été
importante pour toi, qu'elle t'a appris quelque chose de nouveau et que les prochaines vidéos également seront de valeur encore plus considérable que celle-ci. D'accord? Donc, n'hésite pas à rester connecté sur la page.